C'est un geste simple, mais plein de significations posées par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo. Désormais, les concessions forestières des communautés locales sont dotées d'un guide opérationnel d'élaboration de plans simples de gestion pour leur exploitation. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Environnement et du Développement durable a procédé ce 27 août 2020 à la cérémonie de remise officielle de ces documents aux représentants des concessionnaires forestiers. Ce guide constitue donc une nouvelle étape franchie par le ministère de l'Environnement pour inscrire les concessions forestières des communautés locales aux exigences de gestion forestière, a indiqué le directeur exécutif du Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité CODELT. Conçu comme principal mécanisme d'implication des communautés locales à la gestion durable des forêts en vue de leur développement socio-économique, la foresterie communautaire a ses fondements textuels dans la loi numéro 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier et ses mesures d'application que sont les décrets prévus à l'article 22 ainsi que d'autres arrêtés qui ont été pris à cet effet. L'urgence de sa production se justifie pour des raisons majeures. D'une part, plusieurs concessions forestières des communautés locales ont été déjà attribuées depuis février 2017. Aujourd'hui, on parle de 70 effectivement attribuées et de plusieurs initiatives en attente de signature d'arrêtés d'attribution, mais qui ne pouvaient être exploitées jusque-là, étant donné que cette exploitation a comme préalable l'élaboration du plan simple de gestion. D'autre part, plusieurs initiatives d'attribution sont en attente de signature et dans ces conditions, l'absence du guide opérationnel d'élaboration des plans simples de gestion constitue et continue à constituer un obstacle majeur à la mise en œuvre de la foresterie communautaire en RDC. Occasion pour le secrétaire général à l'environnement de se féliciter de la tenue de cette cérémonie de remise de ces documents qui donne des orientations générales des procédures à suivre lors de l'élaboration des plans simples de gestion des forêts des communautés locales. Personne n'ignore l'importance du plan simple de gestion et le rôle que jouent les communautés locales et peuples autochtones dans la protection des forêts, surtout dans la recherche de moyens pour lutter contre la pauvreté. Et aussi, nous devons souligner que cet aspect de la foresterie des communautés locales a été intégré dans les codes forestiers avec un seul objectif, le développement des communautés locales. N'allez pas dans ce sens, mesdames et messieurs, c'est aller à l'encontre de la lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire c'est d'aller dans l'encontre du développement durable. Quand nous voulons parler de la conservation de la nature, sans intégrer la notion de la lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire nous allons aussi à l'encontre de la conservation de nos écosystèmes forestiers. Donc, les deux doivent fonctionner ensemble. Et si le code forestier a pu prévoir cet aspect de la foresterie communautaire, c'était pour effectivement amener les communautés locales et autochtones à se prendre en charge et aller dans leur développement. Prenant la parole pour la circonstance, le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour sa vision de protection des forêts congolaises en général et des forêts des communautés locales en particulier. Le concept foresterie communautaire constitue une innovation contenue dans les codes forestiers. Pour Claude Nyamugabo, ce guide est un outil indispensable pour la gestion et l'exploitation d'une concession forestière communautaire. Ce guide vient compléter la liste des outils de mise en œuvre de la foresterie communautaire reprise dans l'arrêté numéro 073
du 2 novembre 2018 portant publication des outils de mise en œuvre de la foresterie communautaire en République démocratique du Congo. À ce jour, 70 concessions forestières des communautés locales sont octroyées aux communautés locales et peuples autochtones dans 7 provinces du pays, à savoir la province de l'Équateur, Mai-Ndombe, Nord Kivu, Maniema, Chopo, Choapa et Kwilu. Je voudrais signaler que la plupart des concessions forestières des communautés locales octroyées sont dans la phase de gestion et d'exploitation. L'absence du guide opérationnel était un obstacle sérieux à la mise en œuvre de la foresterie communautaire en République démocratique du Congo, essentiellement en ce qui concerne les phases de gestion et d'exploitation des concessions forestières des communautés locales déjà attribuées. Ainsi, pour combler ce vide, il est indispensable que l'administration forestière centrale mette cet outil à la disposition des communautés locales et de toutes les parties prenantes au processus de la foresterie communautaire, étant donné que les premières concessions forestières des communautés locales ont déjà été attribuées depuis février 2017, avec une superficie de 1 362 418 hectares de forêt et plusieurs initiatives en attente de signature des arrêtés d'attribution. C'est donc un grand pas qui est franchi dans le cadre de la gestion durable des forêts congolaises pour le développement de la RDC et la réduction de la pauvreté des communautés locales et autres peuples autochtones, les premiers gardiens des ressources forestières congolaises.